Bonjour frères humains, aujourd'hui nous avons préparé une petite vidéo pour vous souhaiter les bons vœux pour l'année 2018. Cette vidéo, nous l'avons préparée de la manière suivante. Nous aimerions vous dire que le monde dans lequel nous vivons est malheureusement lié à des problèmes terribles de démesure, de sorte que c'en est devenu de la folie des grandeurs. Vous voyez, la démesure, il y avait même une déesse en Grèce pour s'occuper que les hommes finalement n'en arrivent pas là, puis chaque fois qu'ils seraient arrivés à la démesure, elle punirait. Et pour punir, elle utilisait les services de la déesse Némésis qui ramenait la personne sur la terre et qui lui évitait de s'engager trop loin dans son orgueil. Cette situation, elle est tout à fait intéressante pour notre période où finalement on a été très très loin, puisque même dans des endroits où on se demande pourquoi on y a mis là, on a fait le plus grand immeuble du monde, là-bas à Dubaï, un énorme immeuble qui fait presque 1000 mètres de haut. C'est quelque chose de terrible. Il faut prendre 4 ascenseurs pour arriver au sommet, ça coûte très très cher d'y habiter, enfin bon. Vous voyez, tout est démesuré. Et cette démesure nous montre à quel point notre monde, finalement, pour qu'on en soit arrivé là, a été victime de division. Donc on a tout divisé, on a même divisé la culture et la nature, alors que finalement les deux choses étaient ensemble. On a divisé le travail de l'homme entre des ingénieurs et puis des ouvriers. On a tout divisé, la société entre hommes et femmes, on a tout divisé, ce qui fait que c'est finalement un peu complexe, parce que l'individu, celui qui devait être unique, qui devait être qu'un, eh bien, il devient plus qu'individu, parce que on lui demande le nom de son père, de sa mère, on lui demande toutes sortes d'indications quand il doit présenter son état civil. C'est toujours un peu aussi pour montrer les divisions. Donc, dans ce monde difficile où tout est divisé, un monde qui est quand même, comme on dit, dans la démesure, dans l'arrogance totale, que les gens pensent que finalement, ils peuvent vendre des téléphones portables au point de devenir des milliardaires énormes. Alors c'est terrible, terrible. Eh bien, figurez-vous que nous voulons opposer à tout ça. En ce jour de fête, nous aimerions opposer le partage. J'aimerais qu'on puisse comprendre que le partage, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de magnifique. Probablement, les premiers actes de partage qui nous viennent d'Égypte nous montrent, par exemple, un Osiris très, très, très enclin à partager, bien que finalement il avait été peut-être un peu avantagé dans le partage de la succession de son père par rapport à son frère Seth, et finalement après c'est son frère qui l'a partagé en 1000 morceaux, mais sa femme Isis l'a reconstitué, il manquait que le sexe qui avait été dévoré par un crocodile. Mais pour vous dire que c'est terrible, et nous lui devons aussi être le premier à avoir planté le blé dans ces vallées luxuriantes de la vallée du Nil, qui est aussi, lui, parfois divisé, etc. Eh bien, figurez-vous que dans cette belle vallée, il a fait pousser le pain. Et voilà, finalement, si on regarde tous les grands écrivains, tous ceux qui nous ont parlé du partage, on peut voir qu'il y a Dionysos, bien sûr, avec le vin, avec le pain. Il nous invite à partager. Jésus, bien sûr, qui fait un partage avant de mourir. Victor Hugo aussi, avec Les Misérables, qui montre à quel point le pain, tout ça, faut partager. Et bien sûr, un grand poète allemand qui s'appelle Hölderlin, qui a écrit Brot und Wein, Brot und Wein, le pain et le vin.
Donc nous avons reproduit ici le pain et le vin parce que nous pensons que finalement c'est des choses simples. Tout le monde peut avoir accès à un pain qui soit bon, un pain. Là vous avez un pain de seigle, un pain paysan, vous voyez, c'est des pains complets, c'est pas trop cher. Et même si vous payez un peu plus cher, il suffit de bien y mâcher, ça dure plus longtemps. Et voilà, le vin, nous avons choisi de vous mettre un joli Chianti, vous voyez. Je vais d'ailleurs servir tout le monde pour que on puisse trinquer pour la nouvelle année. Parce que c'est ça le but, c'est que tout le monde soit content et qu'on ait trinqué pour la nouvelle année. Voilà. Alors, je lève mon verre à l'année 2018. Voilà. Bienvenue, l'année 2018 et tous nos vœux de bonheur, de plaisir, de joie, de réussite et aussi joyeux Noël. Chers amis, encore bonne année et comme il n'y a pas de fête sans cadeau, je vous fais un petit cadeau qui va suivre. Vous verrez, c'est très très sympathique. C'est un homme qui arrive à faire à lui tout seul ce que font Laurel et Hardy. Bravo! Oh, hi there, hi there. Now may we have our next contestant, please? Will you come in? John Cage and Water Walk.
next week. Take care now.